La première animation introduit les notions de distance entre deux points et distance point droite. Pour la distance entre deux points, on peut demander aux élèves, voilà, en jouant sur la position de deux points, de déterminer la distance entre ces deux points. Il y a le segment qui est apparent en vert, on devine déjà bien qu'il y aura un indice, c'est de construire un triangle rectangle, donc de mobiliser Pythagore. Le principe de calcul peut être rappelé quand on utilise les côtés de 4 pour créer l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont on peut modifier les mesures. Une fois que la distance point a été introduite, on peut faire vérifier aux élèves en manipulant aussi bien le point M1 que le point M2, M3. On peut faire vérifier aux élèves une formule qu'ils doivent admettre en quatrième année, à savoir le fait que la distance entre le point et la droite est obtenue par l'équation de la droite dans laquelle on remplace xy par la coordonnée du point M3, divisé par les coefficients a et b que l'on trouve sur xy dans l'équation quand elle est mise sous la forme ax plus by égale c. C'est uniquement un principe de vérification. Les élèves font eux-mêmes mesure à la calculette et on vérifie que le résultat correspond bien pour quelques positions, soit du point, soit de la droite, puisqu'on peut modifier les équations au fur et à mesure. Ces distances vont être utilisées dans une deuxième animation, celle qui définit le cercle. On va construire progressivement l'équation du cercle sous forme canonique, cartésienne canonique, avec d'abord la définition du cercle qui est rappelée. Ensemble de points égale distance d'un point fixe. On peut manipuler ce point et vérifier que la distance au centre est toujours égale. On peut rappeler la notion de milieu d'un segment AB. Les coordonnées sont repérables ici. On laisse évidemment les élèves faire d'abord leur proposition. Ensuite, une fois qu'on a la distance entre deux points qui est évaluée, MB ici, où MA fait 4,61 en utilisant les coordonnées connues, coordonnées du centre, 1, demi, moins 1. On a ensuite à décrire l'ensemble de tous ces points en utilisant un paramètre xy, enfin une variable xy, deux variables même, et on traduit la définition initiale, à savoir que la distance de L à M est fixe, égale au rayon, et donc en élevant au carré, on se débarrasse des racines carrées pour créer l'équation générale du cercle sous forme canonique, et on va l'utiliser à différents effets. Tout d'abord, l'équation étant rappelée ici en haut, voilà. On peut utiliser l'équation pour déterminer les points qui sont sur le cercle. Ces points sont... on peut vérifier si des points sont sur le cercle. Ici, par exemple, C est à une distance de M de 6,8, donc différent de 4,61. Le D, on peut faire calculer aux élèves la distance également. Ce sont des valeurs différentes du rayon 4,61 qui a été trouvé précédemment. Enfin, on peut aussi trouver des points particuliers. Par exemple, on peut très bien déplacer la valeur n égale à moins 1 en générant une verticale qui crée deux points sur le cercle et une horizontale qui crée deux autres points. C'est la recherche des coordonnées qu'on trouve ici revient à utiliser des systèmes. La résolution est reprise ici, mais on peut laisser d'abord, en cachant le tout, on peut d'abord laisser les élèves chercher par eux-mêmes. Il y a toujours possibilité de revenir en arrière en éteignant ou en rallumant certains des boîtes à choix. Dans l'animation suivante, on introduit la notion de parabole à l'aide du foyer qui est mobile et de la directrice qui est également mobile ici. On définit les points comme étant des points à égale distance entre le foyer et la directrice. Voici par exemple
un moyen de vérifier la définition. Si je fixe par exemple la distance égale à 5, voilà, ici, on a la distance entre le point L1 mais aussi le point L2. CTRL F pour cacher l'écran, pour effacer l'écran. On a ces points L1, L2 à égale distance d'une droite mais aussi d'un point, puisqu'ils sont sur un cercle de rayon 5. Si on change la position du foyer, CTRL F pour effacer, en prenant toutes les possibilités de distance imaginables, on obtient une parabole, et en laissant apparent la précédente parabole, en modifiant les conditions, à savoir la distance entre le foyer et la directrice, la forme de la nouvelle parabole en est affectée, ce qui indique que l'allure de la parabole dépendra principalement de la distance entre F et D, qui est le paramètre de la parabole. CTRL F pour effacer l'écran, voir la parabole complète. La parabole complète est reprise ici. On peut toujours revenir en arrière en faisant un tracé point par point et vérifier que la parabole complète respecte bien la construction que l'on vient de faire. 4 observations utiles sur ce tracé. On laisse les élèves faire des réflexions. Par exemple, ils peuvent vérifier, trouver le fait qu'il y a une allure symétrique. Il y a aussi ici une distance qui est la même que là. Ces 4 observations sont reprises ici dans un pavé que l'on peut mobiliser si on trouve que les élèves n'y arrivent pas par eux-mêmes. La notion de sommet est ainsi introduite, et la notion d'axe de symétrie ici, FF' par exemple, est aussi utile. On peut déplacer le foyer, CTRL F pour effacer l'écran, et en manipulant le foyer, on constate qu'il y a un déplacement, une modification de l'allure, CTRL F toujours quand on veut effacer l'écran. Il y a toujours une modification de la parabole, mais les caractéristiques principales restent identiques, à savoir que le sommet est entre le foyer et la directrice, et l'axe de symétrie reste toujours d'application. Des exercices ou des animations en liaison avec l'équation cartésienne canonique de la parabole. Cette équation a une forme y égale à x carré sur 16. On peut faire deviner aux élèves ce que ce 16 a comme impact dans le problème, en déplaçant le foyer par exemple. Ici, voilà, je viens de passer à une distance foyer directrice égale à 10, et l'équation s'est adaptée pour faire x carré égale à 20y. L'idée c'est de faire associer aux élèves la valeur ici avec le double de la distance foyer directrice. On a toujours un point mobile qui permet de vérifier que la définition primaire de la parabole reste valable, à savoir distance foyer point égale point distance point directrice, et le foyer est mobile. Idéalement, on va le placer sur des positions caractéristiques, comme ici, voilà, pile à 0,2. Si le foyer est en 0,2, la valeur y s'adapte. On peut montrer on peut montrer tout cela. Voilà, le 8y fait 4 fois 2y, et dans le 4 fois 2 on retrouve le 4 qui est une distance visualisée ici. C'est la distance voilà, distance foyer directrice qui est 2 fois la distance foyer axe X. Je manipule le foyer, je le place à 3. Voilà, le paramètre, la distance fait maintenant 2 fois 3, 6, et le 6 encore multiplié par 2 fait le 12 de l'équation y carré égale 12y. L'équation générale, x carré égale 2py, on l'utilise depuis le début de l'animation. C'est l'occasion de rappeler tout ça. Enfin, des exercices où il est possible de revoir les définitions
d'équation de symétrie, translation et affinité, des exercices qui agissent sur une parabole d'équation y égale x carré, caractérisée par 3 points de coordonnées bien précises, et dans chacun des exercices, on demande de déduire l'équation de la parabole qui est transformée de cette parabole d'équation canonique. L'équation de départ est présentée dans les axes de symétrie, donc elle a une équation de référence, et on va montrer que les autres paraboles moins bien placées vont générer des polynômes de degré 2. Il y a toujours visible un triangle de couleur, ici et là, qui indique que ce triangle de référence de hauteur 1 de base 1 a maintenant une hauteur 2 pour une base 1. Il y a donc eu une affinité d'axe x et de rapport 2 et une translation du sommet de 3 moins 2. L'effet de ces opérations géométriques est un effet algébrique comme il a été vu dans des animations du type 0,4,0,4. Donc une translation de 3 le long de l'axe x fait x moins 3, translation de moins 2 sur l'axe y fait référence au moins 2 qui est ici, et le fait qu'il y ait une affinité d'axe x et de rapport 2 introduit le double de x carré comme on l'a vu dans les animations précédentes. Pour chacun des exercices, on peut faire apparaître un pavé, le pavé solution qu'on peut cacher éventuellement, laisser les élèves réfléchir et vérifier la solution en remobilisant les affinités et les translations. Il y a une batterie de propositions avec chaque fois jusque 3 opérations ici. On ajoute 4, on divise par 3 et on ajoute 9, 3 opérations au maximum sur la parabole x carré de départ. Toujours possibilité aussi d'effacer et toujours possibilité aussi de revoir les définitions. Si on veut revoir les définitions, si une des opérations géométriques que les élèves connaissaient pose problème, il est toujours possible de faire réapparaître l'effet sur la parabole de départ de chacune des opérations séparément. Ici, la symétrie d'axe y évidemment n'a pas d'effet, mais une translation de vecteur 5, 2 par exemple aura cet effet-là. On peut changer la translation en changeant le point, anime ce point, donc en changeant le point sommet de la parabole verte, on change aussi la translation ici 1, 2, 3, 4 pour 1, 2, 3 en ordonnée. Il s'agit du vecteur 4, 3. Pour les affinités, on a aussi la possibilité de mobiliser là, le rapport d'affinité et montrer que voilà, un rapport 2 par rapport à une affinité d'axe x a pour effet d'éloigner les points de l'axe x de 2 fois la valeur qu'ils avaient initialement.